Bonjour et merci à EC Web TV qui me donne cette opportunité. Je suis l'ancien d'église Cap Coptiomi, par ailleurs moniteur du culte d'enfants, ça il faut le préciser. Et voilà, trésorier sorti du bureau de transition qui avait été mis en place le 15 décembre 2021. Et c'était un moment inédit. C'est un moment qui n'a pas été vécu auparavant dans l'église évangélique du Cameroun, qu'on vient de vivre à Banganté pendant 4 jours durant. Nous ne pouvons que rendre grâce infiniment à Dieu qui a fait ça pour l'église évangélique du Cameroun. Nous avons vécu un synode où on a dû prendre en compte maintenant la mise en place de la vision sur 20 ans de l'église évangélique du Cameroun, et je crois que c'est une grande première. C'est l'occasion pour les enfants de l'église évangélique de pouvoir se dire qu'ils peuvent avoir des rêves qu'ils vont suivre et qui finalement sera évalué, et qu'on sache est-ce que l'église avance ou est-ce qu'elle n'avance pas. Nous avons également vécu un moment émouvant, des rapports au niveau du synode général, que ce soit le rapport d'activité du président du bureau de transition, que ce soit le rapport d'évaluation du président, du coordonnateur du comité de surveillance, ou encore que ce soit le rapport du trésorier général. Je crois que l'Église a pensé qu'elle peut rêver, qu'elle peut révéler aussi, s'est retrouvée carrément dans la nouveauté. Et nous ne pouvons que remercier le Seigneur Dieu pour cela. Nous avons vécu également des élections qui ont été tenues de main de maître par une commission inspirée par Dieu. Et le niveau de transparence est tout à fait époustouflant. C'était merveilleux de savoir que le consensus ne se force pas. Le consensus, ça doit être véritablement que les gens consentent, comme le mot le dit, que les gens soient d'accord. Et s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils soient également d'accord que l'Assemblée puisse les départager, et qu'ils se disent qu'à la fin, c'est le Seigneur qui choisit, c'est le Seigneur qui sait ce qui est bien pour l'Église, ce qu'il sait, ce qu'il veut pour son Église. Je ne dirais pas que ceux qui ont été élus sont les meilleurs des meilleurs, mais je dirais simplement que Dieu connaît le puzzle qu'il avait à former avec chaque morceau pris de quelque part. Et vous savez, dans un puzzle, c'est du multiforme. Chaque morceau a une forme qui est différente de l'autre. Et c'est pourquoi parfois on peut être étonné de ce que des personnes qui ont le même gabarit, le même profil, la même forme, pourquoi aussi il ne serait pas, je crois que c'est Dieu qui arrange tout cela, et nous lui rendons infiniment grâce. Nous lui rendons infiniment grâce parce que la leçon que j'ai tirée des élections, c'est que c'était vite pensé de dire que les composantes socio-culturelles ont phagocyté l'Église. Je pense que la leçon qu'on en tire quand on regarde les élections qui sont passées, c'est de dire les composantes socio-culturelles sont un cadre d'arrangement, d'aménagement, le cadre où les consensus peuvent se tenir. Et si évidemment ils ne se tiennent pas, je crois que c'était merveilleux de savoir que maintenant c'est au synode de se décider. Et je crois que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Je pense également que j'ai dû me dire, est-ce qu'on regretterait vraiment aujourd'hui d'avoir intégré, d'avoir mis à la lumière cet aspect des composantes socio-culturelles? J'ai encore envie de dire que ça faisait partie du plan de Dieu, parce que maintenant, tout le monde sait ce qui se faisait dans le noir, et maintenant, tout le monde sait qu'il peut même s'opposer à ce que la composante socio-culturelle dit. Or, avant, c'était une catimini qui se gérait entre quelques leaders et qui imposait un certain nombre de choses
qu'ils imposaient non seulement dans la composante, mais également à l'église. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que non, c'est un cadre familial où les gens peuvent se parler, mais que l'église, en fin de compte, devra trancher et tirer le meilleur. Merci. Donc voilà, merci beaucoup. Merci M. Delphine. Et au moment où vous quittez la ville de Barenté, quelles sont vos impressions que vous laissez après? Ah ben, nous avons découvert une ville propre. Je crois que c'est d'abord ce qu'il faut dire. Barenté est une ville très propre où vous avez de la peine à voir un bout de papier qui traîne quelque part. Nous y repartons avec voilà un pincement parce que tellement c'est chaleureux, tellement c'est beau qu'on aurait eu envie d'y rester plus longtemps. Mais voilà, il faut bien partir pour les obligations familiales et autres. Merci beaucoup. Je vous en prie.